Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu ouvres ton placard et tu ne sais pas quoi mettre. Pas parce que tu n'as rien, pas parce que tu as trop. Tu rentres chez toi et tu te sens oppressé. Parce que les affaires qui s'accumulent, le désordre que tu n'arrives jamais à régler, les choses que tu ne jettes pas sans savoir pourquoi, et en même temps, tu continues d'acheter. Parce que ça te fait du bien sur le moment et puis ça s'ajoute à la pile. Le minimalisme n'est pas une tendance déco scandinave, c'est une philosophie de vie et elle peut changer les choses bien plus profondes qu'un placard trié. Le minimalisme, c'est l'idée de ne garder que ce qui a de la valeur, réelle et pas supposée, et de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Pas une règle du nombre d'objets, pas une esthétique blanche et épurée imposée, pas une compétition de dépouillement. Le minimalisme interroge la relation qu'on entretient avec les choses, pourquoi on achète, ce qu'on espère obtenir en achetant, ce que la possession nous dit sur nos manques. Et cette interrogation mène souvent à une réalisation. Beaucoup de ce que l'on possède n'a pas vraiment été choisi. C'est arrivé par habitude, par réflexe, par pression sociale, par marketing savamment conçu. En fait, le minimalisme, c'est commencer à choisir. Et vraiment. La société de consommation a construit un système extraordinairement efficace pour nous faire acheter ce dont on n'a pas besoin. Les publicités associent les produits à des émotions, le bonheur, la liberté, le succès, l'amour. On n'achète pas un parfum, on achète l'idée de séduction. On n'achète pas des chaussures, on achète l'idée de style, de statut, d'appartenance. Et l'achat procure un vrai soulagement. Court mais réel, une petite décharge de dopamine, suffisante pour créer une habitude, et une habitude que les algorithmes d'Amazon et d'Instagram entretiennent soigneusement. L'accumulation répond aussi à des besoins émotionnels. On achète quand on est stressé, comme soupape. Quand on s'ennuie, comme stimulation. Quand on se sent insuffisant, comme compensation. Comprendre ce qui est derrière l'achat, c'est commencer à ne plus en être esclave. Alors, ceux qui ont vécu une expérience de désencombrement sérieux, pas juste trier un tiroir, rapportent souvent des changements inattendus. Déjà, l'espace mental. Chaque objet qu'on possède représente une micro-décision en attente, le ranger, l'entretenir, le trouver, décider quoi en faire. Moins d'objets, moins de charge mentale silencieuse. Ensuite, il y a la clarté sur ce qui compte. Quand on retire le superflu, ce qui reste a une valeur réelle, et cette clarté s'étend souvent au-delà des objets, aux relations, aux engagements et aux activités. Ensuite, il y a la relation à l'argent. Consommer moins, c'est dépenser moins, et dépenser moins libère pour épargner, pour voyager, pour vivre des expériences plutôt qu'accumuler les choses. La légèreté, littérale et métaphorique, c'est moins de choses à régler, à déménager, à entretenir et à assurer. Alors, par où commencer si on veut être minimaliste? Déjà, il faut commencer par un endroit et pas partout. Le désencombrement total en un week-end, c'est souvent épuisant et décourageant. Alors, la méthode qui fonctionne, c'est un endroit à la fois. D'abord un tiroir, puis une étagère, puis un placard. Et concrètement, sur chaque objet, est-ce que je l'utilise régulièrement? Est-ce qu'il me procure une vraie joie ou une vraie utilité? Sinon, il peut partir. Ensuite, il y a la règle du un pour un. Tu achètes quelque chose, tu fais partir quelque chose. Cette règle simple empêche la réaccumulation après un désencombrement. Ensuite, il y a le fait d'attendre avant d'acheter. La règle des 30 jours pour les achats non essentiels, si dans 30 jours tu en veux encore, c'est parce que ça a de la valeur. Dans la grande majorité des cas, l'envie est déjà passée. Ensuite, il faut préférer les expériences aux objets. Les recherches en psychologie positive montrent systématiquement que les expériences procurent plus de bonheur durable que les possessions. Un voyage reste dans les souvenirs alors qu'un objet s'intègre dans le fond et cesse d'être marqué. Réorienter ses dépenses vers les expériences comme les sorties, les voyages, les cours et les rencontres, c'est l'un des changements qui va le plus d'impact sur la satisfaction de vie. Et enfin, il faut interroger les achats avant de les faire. Avant tout achat non essentiel, c'est se demander pourquoi est-ce que je veux ça. Est-ce que ça répond à un vrai besoin ou une émotion que j'essaie de gérer? Est-ce que dans 6 mois, je serai content de l'avoir? Et ces 3 secondes de pause changent tout. Elles réintroduisent le choix là où il y avait du réflexe. En conclusion, cette semaine, qu'est-ce que tu peux essayer de faire? C'est ouvrir un tiroir, une étagère ou un coin de ton appartement et demande-toi honnêtement, est-ce que ce qui est là a vraiment de la valeur dans ma vie? Ce que tu enlèves fait de la place et dans cet espace, quelque chose de plus léger, de plus clair et de plus toi peut s'installer. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine pour un autre podcast et en attendant, prends bien soin de toi.